on a l'impression que quand ils en parlent que c'est vrai que c'est une escroquerie en bande organisée. Oui. Il y a quelqu'un derrière vous, Julie, qui a des personnes qui vous influencent et qui essaient d'extorquer des fonds à Koé. Ça, pour vous, c'est vraiment à exclure? C'est complètement faux parce que pour dire, moi, le samedi où j'ai été porter plainte, je l'ai fait. J'étais même pas sûre d'aller porter plainte ce jour-là. C'est que je marchais dans la rue et je me suis retrouvée devant la porte de la gendarmerie et je me suis dit c'est maintenant ou jamais que tu le fais. C'est-à-dire que j'y suis allée, j'avais pas d'avocat quand je suis partie porter plainte. J'y suis allée comme ça et j'avais pas d'avocat bien avant, après la plainte. J'en ai trouvé un là maintenant qui saura défendre l'affaire, mais sinon non. Donc il n'y a pas d'extorsion de fonds. Moi j'y suis allée comme ça sans même savoir ce qui allait m'attendre. Quand est-ce que tu as été en contact pour la dernière fois avec Sébastien Koé? Cet été. Cet été, on dit, je te dis tout, que tu leur aurais proposé de le rejoindre. Alors ça, c'est ce que Gilles Verdez avait... C'est ce que l'entourage de Sébastien Koé m'avait rapporté, effectivement. Alors ça, il y a encore les preuves, parce que heureusement que je garde tout. Absolument pas. C'est lui qui m'a dit qu'il mixait dans le 38. D'accord. Donc c'est vous qui lui avez proposé de venir ou c'est lui Il n'y avait même pas une intention de se rejoindre. Il m'a dit je mixe dans le 38. Je lui dis ah bon où ça? Et c'est là qu'il m'envoie vers un plan d'eau, vers la vallée du plan d'eau, je sais trop quoi. Non, j'y suis pas allée. Ah d'accord, c'est le dernier contact? Non, je n'y suis pas allée. D'accord. Et la dernière fois que vous l'avez vu? La dernière fois que je l'ai vu, c'était en mars. En mars 2022. C'était pour quelle occasion? C'était les faits. D'accord. Les faits, les deuxièmes faits que vous relatez. Parce que c'est quoi les deuxièmes faits? Parce que c'est vrai que on avait parlé que des premiers faits la dernière fois. C'est vrai. C'est quoi les deuxièmes faits, Julie? Les deuxièmes faits, c'est la même chose que les premiers, finalement. Et c'est-à-dire, vous voyez où, en fait? Alors, on se rejoint devant les studios d'énergie. Parce que j'étais sur Paris pour un séminaire du travail. On se rejoint, en fait, vers Énergie, 22 rue Boileau. Et c'est à ce moment-là qu'il me dit je te ramène à ton hôtel, c'est mal fréquenté. Donc, je monte dans sa voiture et finalement, je me retrouve chez lui. Là, vous dites quoi? Vous lui dites non, j'ai envie de rentrer chez moi, ou bien vous dites bon, on va prendre un verre? Comment ça se passe? Non, il ne propose pas de prendre un verre. Je lui dis simplement que je souhaite sortir de la voiture. Il me dit de toute façon, pour remonter, non. Il faut un badge. Et c'est à ce moment-là qu'il se repasse les mêmes faits. Je ne vais pas les expliquer parce que ça me touche encore beaucoup et je me sens encore vachement coupable, donc je ne veux pas trop en parler. Ça, la justice fera sa lumière aussi. Pourquoi vous vous sentez coupable, Julie? Parce que j'y suis retournée. C'est ça, coupable d'être revenu le voir? D'être revenu, d'avoir gardé ce contact, parce qu'on a gardé malgré tout contact. Malgré tout... Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Ça s'appelle l'emprise, ça. C'est ça, l'emprise. C'est ça, l'emprise. J'ai une question, Julie. Vous avez dit que ça ne vous étonnait pas qu'il y ait d'autres plaintes parce que des jeunes femmes avaient pris contact avec vous, sans doute sur les réseaux sociaux, pour apporter leurs témoignages. Est-ce que vous avez reçu des témoignages qui ressemblent aux vôtres? Qui ressemblent aux miens, oui, j'en ai reçu. Après, je ne peux pas parler à leur place. Non, bien sûr. J'ai eu énormément. J'ai eu quand même plusieurs témoignages de jeunes femmes. Et les processus sont toujours décrits de la même façon. Alors, il n'y a pas eu forcément viol, mais ce qu'essaye de décrire Julie, c'est qu'il y a une espèce d'emprise. Il y aurait une espèce d'emprise qui fait qu'on se sent forcé d'agir ainsi, avec la menace de soit perdre son emploi, de soit pas pouvoir y parvenir dans le milieu, etc. Guillaume? Oui, il y a un des avocats, vous l'avez dit, vous avez consulté plusieurs avocats avant de choisir le vôtre. Il y a un des avocats qui dit que, premièrement, vous ne saviez pas où il habitait au moment où vous l'avez vu, cet avocat, et deuxièmement, que vous aurez posé la question à l'avocat, combien est-ce qu'on peut lui prendre pour cette affaire? Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est les propos de la personne, c'est pas... Qui donne le nom de cet avocat que j'ai été voir?
parce que les avocats, ils sont donc déjà pas médiatiques et j'ai donné absolument le nom à personne. Donc si vraiment il l'a retrouvé... Ah mais moi je l'ai eu, je vais pas le dire parce que voilà, mais moi c'est des propos que j'ai recueillis. Non mais de l'avocat? Oui. Bah donnez le nom de l'avocat. C'est Maître. Je peux pas le donner parce que c'est... si. On va pas citer nos sources. Bah non, si, mais je vais... c'est Maître. Non, je vous dirai pas qui, mais je vous dis que j'ai eu un avocat qui m'a dit ça. Mais C'est je dis pas que- je dis pas qu'il a une raison. femme ou c'est un homme? C'est un avocat. Donc c'est un homme. C'est un avocat. Donc, tu peux dire que c'est une femme ou un homme. C'est un homme. Eh ben, ça prouve que c'est complètement faux, puisque Après, j'ai vu que des femmes. Ah oui? Bah ouais. Ouais. Ah, moi, j'ai vu un mail où vous l'avez contacté en disant bonjour, je souhaite. Un mail? Oui. J'ai pas échangé de mail, j'ai appelé directement. J'appelle que les avocats directement. Vous avez le mail? Je fais le. Bah, lisez-le nous, on va voir si parce que Et Julie. c'est que Je des crois qu'il me filles. l'a envoyé en photo, mais je l'ai vu de mes propres yeux. Hein. Bah, c'est une avocate que j'ai vue. Je vois que des femmes. Donc jamais vous n'avez demandé d'argent, Julie. Absolument jamais. Et ça, j'en suis certaine. Parce que j'en veux pas. Vous voulez pas d'argent, c'est pas votre but. C'est pas mon but. Moi, mon but aujourd'hui, c'est de pouvoir me reconstruire et de pouvoir faire entendre. Moi, ma seule victoire, ce serait de vraiment être considérée comme une victime et de pouvoir m'en sortir. Parce que je vous assure que d'être sous antidépresseur, on ressent plus rien, on vit plus en fait. Je suis à 300 mg par jour. C'est en fait, on est comme ça, on est linéaire. Tout le Toute temps. la médiatisation de cette affaire et le fait qu'ils aient porté plainte contre vous, est-ce que vous dites quoi? Vous le saviez, vous redoutiez ça? Vous saviez que ça allait prendre... Je le redoutais pas ampleur. parce que je me suis jamais dit bah oui il va avouer tout de suite. Je me suis pas dit oh bah oui il va y aller, il va s'avouer coupable. Pas du tout. Je le savais que j'allais avoir une plainte de lui, je savais qu'il allait faire des démentis, etc. Après moi j'ai absolument tout en ma possession et la justice a aussi les choses. Donc après à voir. Alors il y a la chaîne qui dit bien sûr on peut pas montrer le mail à l'écran. Non. Ils ont pris pour des Non. abrutis. Non. On ne peut pas dire le nom de l'avocat, mais on va montrer le mail à l'écran. Ils nous prennent vraiment pour des cons sur la chaîne. C'est bien de le savoir. Non, mais c'est important de savoir qu'on est pris pour des cons dans sa propre chaîne. Ça fait toujours plaisir. Pourquoi il y a des gens qui disent que tu n'es pas clair sur ton âge? Julie, je te pose toutes les questions comme je t'avais dit. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Parce que tu dis que la première fois qu'il y a eu voilà, ce drame dans la chambre d'hôtel, tu dis que tu avais 15 ans et il y a pas mal de gens qui disent que en fait tu n'avais pas 15 ans, que tu mentais sur ton âge, etc. C'est ça, Gilles aussi? Oui, des approximations sur l'âge. Ça, on en a parlé Je suis aussi née, ensemble. Est-ce c'est que vous ça. pouvez remettre effectivement... Je suis née en fin d'année, je suis née en septembre. Donc en fait, ma première rencontre, c'était à 15 ans. Quand les faits se sont passés, j'avais 16 ans révolus. Donc en fait, ça, c'est pareil. Sur la plainte, c'est marqué. Oui. C'est marqué. Et sur les âges aussi, je ne peux pas mentir sur mon La identité. justice s'est prononcée d'une certaine C'est façon. ça. Puisque là, Elle a rencontré Chloé à 15 ans, mais le premier acte supposé aurait eu lieu à 16 ans. C'est ça. C'est Voilà. mineur de plus de 15 ans. C'est ça.